Cette semaine, on s'en va pêcher le masquinongé. On va au Nouveau-Brunswick, triper avec deux gars de la place, Daniel puis Marlon. Dan est vraiment reconnu pour son montage de mouches. Puis il a aussi amené son ami Marlon, qui l'a initié en fait à la pêche au masquinongé. Donc d'avoir ces deux boys-là ensemble, qui vont eux nous initier à la pêche au muskie, ça va être une super expérience. A song don't say it, touch it or replay it, it only happens once. So long to last lines, every time's the first time. I'm off to have some fun. A cauldron of potions, drops of the oceans couldn't solve this one. As luck would have it, I'm on the planet, so it seems hard. Là, on va passer 4 jours dans le bois. On va aller se faire un petit trip de pêche un peu spécial, dans le sens que c'est une pêche qui est assez tardive. On va se faire un camping sauvage. Ça va peut-être être un petit peu frisquet. J'ai vraiment pas l'habitude de pêcher au mois d'octobre d'habitude. Là, on va faire du camping, c'est froid le matin, on se sent bien, on allume notre feu, prend une petite tasse de café. Avec les couleurs, les levées de soleil dans les feuilles oranges, rouges, ça va être superbe. J'ai déjà pêché le muskie au lancer léger, mais jamais à la mouche. Puis de ce que je me souviens de cette espèce-là, c'est que c'est vraiment agressif. Mais l'objectif est là de prendre un gros muskie, donc ça va être assez motivant. J'ai connu Dan à pêche au saumon, en fait. On a eu la chance de pêcher ensemble il y a quelques années. Puis on est tout de suite devenus amis. Puis c'est ce qu'il m'expliquait au cours des dernières années, c'est qu'après sa saison de pêche, il guide au Ledges Inn, au Nouveau-Brunswick. Puis après sa saison de pêche, toutes les autres espèces ont fermé un peu comme nous au Québec. Puis il se retrouve à chasser un peu le muskie, puis chasser l'achigan. Donc cette année, on a la chance de faire ce pèlerinage-là, puis cette trip-là avec lui. Nous autres, on va s'installer sur le deuxième. C'est ça. Cool. On voit qu'il y a vraiment des bons drops, hein? Oui, ici, là, au plus profond, c'est 100 plus pieds, finalement, dans le profond, là, dans l'arène. C'est ce qu'on va cibler, les autres, c'est vraiment... Là... Mon nom, c'est Dan Després. Je suis retraité militaire d'une carrière là, de 20 ans là, au sein des Forces armées canadiennes. Maintenant, là, ma retraite à un jeune âge me permet là, vraiment d'apprécier l'extérieur puis me concentrer sur ma passion, qui est la pêche à la mouche. Le lac Léger, c'est un lac qui est au nord de la province du Nouveau-Brunswick. Ce qui est spécial du lac Léger en tant que tel, je pense, c'est la concentration là, de masquinongés. Donc, en venant ici, là, non seulement là, que l'endroit là, est féerique au niveau là, de paysage, mais ça nous offre aussi là, la possibilité de vraiment avoir la chance à un trophée, là, de prendre un muskie le record. Bien, moi, j'ai été très chanceux. Là, le masquinongé s'est présenté là, à travers de Marlon. Donc, Marlon qui est ici avec nous. C'était une espèce, avant de le rencontrer, qui m'était totalement là, inconnue, autant conventionnelle qu'à la mouche. Puis ça, il m'a présenté là, ce type de pêche-là. J'ai vraiment tombé en amour avec ça. Puis depuis ce temps-là, on la pratique aussi souvent qu'on peut. My name is Marlon Prince. I'm from Fredericton, New Brunswick. And I guess you could say I'm muskie obsessed. I think this is about, I've been fishing for muskies now about 6-7 years, I think. It all started when I lived in Nova Scotia and started making the trip up, and I don't see myself stopping. I moved to New Brunswick, you know, I said it was for work, but I think really I moved to New Brunswick to chase muskies. Fishing in general, though, is basically consumes my life. Fly fishing particularly, but I also do some guiding with gear and all sorts of different fish, different species. On débarque le bateau, 2 bateaux, mais vraiment faits pour pêcher à la mouche. C'est 2 plateformes assez plates avec des gros moteurs. On peut se déplacer rapidement puis vraiment être efficace. Nos affaires à nous autres, plus les affaires des 2 gars, on a tout pacté ça dans les bateaux, puis là, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait du stock. C'était une vraie aventure qu'on allait vivre. Il y a comme un lac principal qui est un grand bassin d'eau qui était là où c'est qu'on est arrivé, où c'est qu'on a mis là, les bateaux à l'eau. Ça serait ce qu'on pourrait catégoriser comme étant là, la partie du lac principal ou la plus grosse partie du lac. Maintenant, à partir de là, il y a 3 autres points d'étranglement
qui nous emmène dans des plus petits bassins d'eau. C'est sur ces plus petits plans d'eau-là qu'on va pêcher les berges puis qu'on va pêcher ces points d'étranglement-là là, pour le masquinongé. So muskie in New Brunswick originated back in the 60s. Someone stocked Lac Frontière, which is, in southern Quebec. And of course, Lac Frontière is the headwaters of the St. John River. Rumor is there was a big flood. The fish, got over the spillway there into the St. John River and have been making their way down ever since. So almost any water that's connected to the St. John River, so all the tributaries, lakes, ponds, you've definitely got muskie in there. En sortant d'étranglement, c'est là où on a aperçu la pointe où on allait camper. Puis ça nous a vraiment fait du bien de voir le beau setup qu'on allait installer puis où on allait vivre pour les 3-4 prochains jours. C'était sur une genre de presqu'île, une petite pointe qui s'avançait dans le lac. Et puis c'était super beau. Bienvenue dans le petit coin de paradis. Merci, Dan. Merci C'est de nous pas, recevoir je chez veux dire, vous. c'est pas le luxe, là, mais c'est... 5 étoiles. 5 étoiles. La pêche, en général, pour moi, ça a commencé là, quand j'étais très jeune. Avant même de m'enrôler là, dans l'armée, j'étais pompiste. Puis, je veux dire, toutes les économies que je faisais ou le peu d'argent que j'avais, là, je m'en allais à mon magasin local, je m'achetais là, des rapalos ou des petits menés en plastique, là, puis j'allais pêcher là, dans la rivière des Mille-Îles, qui était juste en arrière de chez nous, à Terrebonne. Cette passion-là pour la pêche, ça a juste gravité une nouvelle dimension. Je voulais essayer des choses différentes. Donc, la pêche à la mouche est rentrée dans l'équation. Une fois qu'il y a eu le travail puis qu'on avait là, une situation financière qui était un petit peu plus permissible, ça nous a permis d'explorer le saumon puis d'autres espèces qui a mené où c'est que je suis rendu aujourd'hui là, avec le masquinongé. Pendant qu'on montait le camp, on finissait de monter nos tentes, il y avait Dan qui s'était toute la bouffe, toute la cuisine en fait de l'autre côté. Puis je vois du coin de là Marlin qui s'installe sur son bateau, qui se met à faire des lancers. On se revient et on entend Marlin qui crie « Fish on, fish on ». On y croyait pas vraiment, on s'approche, on pensait qu'il nous faisait une joke. Puis non, on a vraiment compris qu'il y en avait un au bout de la ligne. Pas un monstre, mais quand même un beau poisson. Fait que ça a mis la table pour un beau trip, je dirais. Yeah, man! Just testing a brand new fly off the boat at camp here, and fish rolled on it. Came in, figure 8. Whammo, first fish of the trip. Fish at 10,000 casts, eh? 10 cast fish today. Yeah. C'est tellement précieux de quand il y a mes yeux, On man. manquera pas de quoi, vraiment tout là, de couleurs vives, là, juste Oh, yeah. OK. Je sais un peu comment faire un gros profil. Plus haut, hein? Surprise me, do the very best you can. I think because it's such a new fish in the maritime provinces, in whether it's even in Maine, in the St. John River system, so the fact that they're new, it really just made me want to share it with others because a lot of people don't know what the fishery is about. Some people get the wrong impression about it. It's not the type of fish you can just take your trout rod out and go catch, like, say, a smallmouth bass. So it's a new fish. They're starting to get a lot of attention. And, I'm happy to share, what an awesome resource we have here in New Brunswick with other people. Just as I thought I knew your face, it changed. You got the cheekiest face around. On connaît tous bien Charles, avec la senteur du bacon, donc avec de voir Charles sortir de sa tente. Aussitôt que j'entends le petit crépitement du bacon qui se tortille dans la poêle, mes sens se réveillent, ma journée est partie. C'était à la veille de déchirer la tente pour aller chercher le bacon que Dan est en train de faire cuire. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que Charles n'avait pas juste une addiction pour la pêche, mais pour le bacon. C'est plus le bacon, c'est les patates.
travaillé fort à monter pour nous autres. Dans bon, je chantais ça jusque dans la tente. Moi, j'aurais fait la grosse matinée plus que ça. On va les petits cafés, le bacon, les saucisses, les bines. Ah, mon frère n'a pas dormi pour Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Si tu passes une nuit fraîche dans ton sleeping, tu sors, ça sent le bacon. Dan était tellement smart, il s'est levé un peu plus tôt que nous autres. Il partait son cooking dans la cuisine. C'est le meilleur bacon, Dan. Bien, le contexte du camping, juste être à l'extérieur, c'est sûr et certain que pour moi, c'est une grosse source. Ça me permet de relaxer. Je veux dire, il n'y a rien de plus beau que se lever le matin là, avec un lever de soleil là, comme on avait, là, en train de prendre une tasse de café. En soi, là, c'est très, très relaxant et c'est très ressourçant. Dan, à la base, c'est un excellent pêcheur, un gars qui s'intéresse énormément à la pêche et aussi extrêmement reconnu pour le montage de mouches qu'il fait, que ce soit des mouches à mosquée, que ce soit des mouches à saumon, des mouches à truite. C'est vraiment quelqu'un qui porte une attention extrêmement particulière à son montage. Ce qu'on essaie de représenter quand on monte une mouche à mosquée, c'est vraiment là, le poisson de forage avec lequel ils se nourrissent. Donc, essayer de reproduire par grosseur, par profil, les types d'espèces qu'on retrouve, là, que le mosquée là, va s'alimenter. Beaucoup de personnes qui diraient là, bien, pourquoi là, on fait là, des mouches qui sont bleues, qui ont du orange, qui ont certaines couleurs. Des fois, c'est peut-être juste là, le fait que c'est quelque chose qui est tellement inhabituel là, que ça pique la curiosité là, du poisson puis ça le force à prendre. L'articulation dans le processus, c'est vraiment là, pour donner l'impression que c'est un poisson qui est en détresse. Un poisson en détresse, c'est une proie qui est plus facile, donc ça permet là, au masquilongé de capitaliser sur un repas facile avec un minimum d'énergie. The biggest thing for me when I'm tying a fly for muskie is going to be the profile. We're always looking to make a fly look the biggest that we can, but still be castable. It's kind of like a cat and mouse game when you're chasing muskies. They're not going to eat something that's just dead on the surface. To put it in perspective, you know, you can look, there's a lot of videos and there's a lot of cases where muskie will actually take a chomp out of someone's trout or someone's bass that they have on the line. So a good way to think about it is your fly needs to look like a struggling fish that's already caught. You know, we tie our flies big enough to look like that, but as far as the motion goes, you need to make that fly quickly move through the water, make it look like it's struggling, and get their attention. C'est pas nécessairement une question là, de quantité. C'est vraiment une question de monter de quoi, là, que quand tu as fini, tu le regardes puis tu dis « je suis satisfait ». Puis après ça, ta prochaine mouche, tu essaies tout simplement de dépasser ce que tu as fait sur la mouche précédente. C'est définitivement un art, puis le fait aussi là, de monter là, nos propres mouches pour pêcher le masquilongé, ça l'emmène ça là, à un autre niveau où c'est très satisfaisant là, d'être capable de récolter là, un poisson sur une mouche là, qu'on a montée nous-mêmes. Pour avoir vu les mouches qu'il fait, c'est spécial, c'est vraiment réfléchi, puis c'est vraiment différent de tout ce qui se fait. Ils sont énormes. Puis moi, quand j'étais en Australie puis que je pêchais en eau salée, j'en aurais voulu des mouches de même. Mais je connaissais juste pas le gars qui les faisait. Faire la mouche comme on a fait ce matin à l'extérieur, c'est la place. C'est encore une fois le soleil est dehors au grand air. Quand on monte à la maison, souvent, tu es dans une chambre, tu es dans le sous-sol, c'est noir, c'est sombre. Ici, là, encore une fois, là, la bonne compagnie, mais la vue, l'inspiration, c'est définitivement de quoi là, qui rend le moment là, très spécial. Beautiful day out. Gonna be a good one. Hoppa! Let's go, Dan! On va prendre les gros poissons. Fait qu'on s'est séparés en deux équipes. Moi, j'ai embarqué avec Dan. Alexis est embarqué avec Marlin. Dan m'expliquait que le muskie se tient vraiment sur le bord des hauts-fonds, dans les structures vers les profondeurs du lac. Donc là, on s'est promené un petit peu, on a essayé de spotter ces structures-là. La pêche au muskie, c'est vraiment quelque chose de spécial pour moi parce que c'est ce qui s'apparente le plus à la pêche en eau salée. Parce que c'est vraiment un poisson prédateur, c'est hyper agressif.
Ça va vraiment être beaucoup de travail, des mouches qui sont hyper lourdes, des soies, des cannes, tout va être lourd. Moi, je pense que ça va vraiment me faire du bien. Tu sais, fini la pêche fine, là, on y va vraiment pour le gros stock. If someone's gonna come out on my boat on a guided trip and they want to fly fish for a muskie, I definitely ask them if they've ever fished for saltwater fish on a fly rod before. Fly fishing for muskies, we borrow a lot of techniques, a lot of gear from the saltwater realm. Well, you have to use big flies, that's for sure. We like big stout rods, 12 weights, you know, big heavy sinking lines. So it's definitely a workout out there. It's definitely physically demanding. You know, you can be out there in blazing hot sun. You can be out there in freezing cold. You know, it's a pretty long season. So, you know, it definitely takes a toll. Les gars nous expliquaient qu'il faudrait faire des espèces de gros 8 dans l'eau avec le bout de ta canne qui pointe pour vraiment là, être sûr qu'il n'y a pas de poissons qui suivent. T'sais? Parce que souvent, ils vont venir jusqu'au bateau, puis sur le deuxième 8, ben, c'est là qu'ils vont venir chercher la mouche. C'était la première fois que je lançais avec une canne numéro 12. Ça a été toute une adaptation. C'est vraiment pas pareil. C'est pesant. Les mouches ont à peu près 18 pouces de long. Puis là, tu fais ton lancer, ça pèse une tonne. Strip le plus vite que tu peux. Puis quand ça arrive au bateau, c'est pas fini. Il faut que tu te mettes à faire des 8 dans l'eau. Puis c'est quasiment ça qui prend le plus d'énergie. C'est l'eau sur le bras, c'est pesant. C'est vraiment une technique de pêche complètement différente que j'ai jamais expérimentée avant. Mais ça a été le fun d'apprendre ça. Puis Dan, c'est vraiment un bon prof. Là. Il a été patient avec moi. Je suis pas toujours parfait, mais ça a été bien le fun. I think the most important thing is just to have the right attitude. You know, you have to manage your expectations well. You have to understand that you can go a day, 2 days, 3 days or more without seeing a muskie. So I think that's the mental part is probably harder than the physical part. À un certain moment, à pêche au muskie, il faut changer nos stratégies. Dan, à un moment donné, m'a dit « OK, Charles, on va prendre les plus petites mouches. » On se met à faire des lancers. Dan, il y a un follow, il fait un autre lancer. Bang! Fish on, il pogne un beau petit muskie. Encore là, des super belles couleurs. Puis c'est toujours ça, c'est d'essayer de s'adapter, de changer les techniques. Puis tu vois, ça a marché pour Dan, il a pris un beau muskie. Attends, petit gars, mais c'est un muskie. Un jour, il va devenir... petit muskie va devenir grand. Come on! Good job, bud! Well done. Oh, yeah! Il est petit, mais c'est un premier. On est sans mal. On a commencé à mouiller, fait qu'on fait avec les moyens du bord. On a monté une bâche avec de la corde puis des straps. We're waiting for someone to tie a knot. Thanks, bud. Dan avait tout prévu. Il y avait une grosse bâche qu'on a installée directement au-dessus de la table. Après ça, il s'est mis à cuire le spaghetti. On s'est bourré à la face dans le spaghette, rassasié après une grosse journée de pêche. On est allé se coucher pour être en forme pour le lendemain. A cloudy, overcast day. We got some nice fog coming off the water. Nice breakfast at camp and warm up around the fire, but we're gonna get out on the boats and go try and find some good fish. Le lendemain matin, on s'est réveillé avec une belle petite brume sur le lac, puis on voyait le ciel bleu au-dessus de la brume, puis on se doutait que ça allait être une belle journée. Il y avait vraiment une ambiance particulière. Tout était calme, il n'y avait presque pas de son. Tu sais, à l'automne, la nature est vraiment tranquille. C'était très apaisant comme réveil.
Avoir la chance de passer du temps avec Dan, que ce soit à la pêche, que ce soit derrière un banc pour monter des mouches, ce gars-là veut juste transmettre sa passion puis veut juste partager ses connaissances avec les gens, que ce soit avec des personnes un petit peu plus âgées, que ce soit avec des jeunes. Il veut juste que les gens s'intéressent à la pêche à la mouche puis s'intéressent au montage de mouches. Puis moi, d'avoir eu la chance d'être avec lui pendant 3-4 jours sur le bateau, à me faire transmettre, à me faire bombarder d'informations, ça a vraiment, vraiment été une expérience extraordinaire. Comme on mentionnait plus tôt, j'ai été très chanceux d'avoir Marlon qui était capable de vraiment là, accélérer mon processus à cause de ses grandes connaissances à lui là, dans le domaine. Maintenant, sortir avec du monde, c'est juste plaisant d'être capable de transmettre le peu que je connais, puis être capable là, de vraiment là, aider le monde à trouver la même passion que moi je trouve au niveau de cette espèce-là. Tu n'as toujours à apprendre. Puis ça, c'est très vrai là, au niveau là, de la pêche, que ce soit le lancer, le montage. Je pense que c'est de quoi qu'on ne pourra jamais dire qu'on est comme au summum de notre art. Continuellement, c'est de quoi tu rencontres du monde. Ils te présentent des nouvelles techniques, des nouvelles manières de lancer, des nouvelles techniques de lancer. Donc, l'apprentissage, c'est constant. I'm always more than happy to share what's worked for me, especially with someone who's never tried it, musky fly fishing or musky fly tying. It gives them a starting point, and then I'm always very excited to see where you know, especially someone as talented as, say, Dan, where he's going to take it next, right? And then I will end up learning from him. It's all about seeing that different perspective, right? Something that you may have never thought of that was right there in front of you. On a vraiment eu un beau trip avec Marlon et Dan. Ils nous ont initiés à la pêche au musky. Maintenant, c'est le temps de pacter nos affaires. On s'en retourne à Québec. Pour moi, ça va être une tradition de revenir ici, d'initier d'autres mondes comme eux autres ont fait avec nous autres. Puis je pense que je me donne une mission de revenir puis de refaire ça avec d'autres personnes. Après qu'on ait dépacté le camp, Marlon nous a dit « Bon, les gars, on n'a pas eu beaucoup de chance, mais je pense que ça vaudrait la peine qu'on essaye un autre spot que je connais bien pour faire une dernière passe. » Puis moi, je connais ça, cette excuse-là de la dernière passe, tu sais, t'as le temps, ça marche jamais, ou presque, tu sais. Well, when you're chasing muskies, I think the main thing is you gotta believe that there's a big fish down there that could come up and eat your fly at any single time. I always try to be positive. I think anyone that fishes muskie and truly dedicates themselves to it, you're gonna go through some hard spells, but confidence is definitely key. Finalement, il a pris un beau petit muskie quand même, sur une belle attaque. On était contents, ça faisait du bien, c'était une belle façon de finir le trip. Les conditions étaient un peu difficiles aussi en fin de journée, comme ça, là, il ventait beaucoup, mais ça ne l'a pas empêché de nous prouver qu'il était capable. Il était vraiment motivé. Un pêcheur de muskie, c'est un pêcheur acharné qui lâche pas parce que c'est des grosses mouches, c'est lourd, puis c'est souvent des grosses journées à 1000 lancers. I often feel like that when we're out on the water, that we're pioneering this way of fishing for muskie anyway in New Brunswick with fly rods and flies. You know, some people look at that as a big challenge, but for me, I look at that as an advantage because that fish has never seen a fly before. C'est quoi qui fait là, une belle sortie? C'est-tu nécessairement là, de prendre du poisson, ne pas d'en prendre? La quantité, la grosseur. Le masquis longé, c'est très semblable à du saumon. Ça vient d'aucune façon avec des garanties. Je pense que la pêche, c'est vraiment comme l'élément secondaire. C'est partout où il y a de l'eau, il y a des espèces. Puis si tu es capable de capitaliser sur ce qui est dans ta cour puis apprendre à apprécier là, ce qu'on a, je pense qu'il n'y a pas vraiment une destination là, qui est plus belle qu'un autre. Bien, ça, c'est une petite pensée là, de moi de Marlon, c'est qu'en espérant là, que la sélection là, de mouches qui est ici. Ah, bah ouais, avec des perles, Ouais, des perles. Ça vaut de l'or, ça, pour nous autres. Merci, Dan.
Dan puis Marlon, fidèles à eux-mêmes, ils nous ont fait une belle boîte de mouches. Les deux, c'est deux très bons monteurs. On était vraiment contents parce que c'est des mouches que tu peux pas trouver nulle part ailleurs. Donc, de se les faire donner comme ça, d'avoir ça de nos mains, c'est comme une petite boîte au trésor, des petits diamants bruts qu'il y avait là-dedans. Donc, on va les conserver puis on va les user l'année prochaine en essayant de prendre un gros mosquée. Question d'avoir notre revanche.